La Blutspende-Zentrale de la Croix-Rouge, dans le 4e arrondissement de Vienne, existe depuis 40 ans et est aujourd'hui un centre très moderne pour le don du sang, qui détient un réseau de transfusion sanguine national. Les locaux de la Croix-Rouge approvisionnent tous les hôpitaux de Vienne en sang et accueillent 150 à 200 donneurs par jour, dont un tiers sont des femmes. Le bureau de la Croix-Rouge s'occupe d'appeler les donneurs lorsqu'on a besoin de leur aide. Pour cela, le donneur doit être en bonne santé, peser au moins 50 kg et n'a le droit de faire le don de son sang que 6 fois par an s'il est un homme et 5 fois s'il s'agit d'une femme. Avant chaque utilisation et avant chaque don, le sang du donneur est testé sur son groupe sanguin, l'hépatite B, A, C, le virus du sida et un test général détecteur de virus. Si les tests sont positifs, le sang n'est évidemment pas utilisé. Les résultats de certains de ces tests n'apparaissent que plusieurs jours après la prise de sang. Par exemple, celui de l'hépatite B prend 59 jours, celui du virus du sida 22 jours. Lors du don du sang, il ne se présente aujourd'hui plus aucun risque pour le donneur et pratiquement aucun danger pour le receveur. On prélève 465 ml de sang au donneur pour les portions adultes et la moitié pour les portions de bébés. On laissera reposer le sang pendant 4 heures pour la phagocytose avant de l'envoyer au laboratoire. Les globules rouges se conserveront à plus 4 degrés pendant 3 ans, les thrombocytes à température normale pendant 5 jours, le plasma à moins 30 degrés pendant 1 an. Les différents composants du sang sont séparés car on ne donne au patient seulement le composant sanguin dont il a besoin. Par exemple, si une personne perd beaucoup de sang, elle recevra des globules rouges dont la demande est le plus élevée. Les personnes atteintes d'un cancer, elles, recevront des thrombocytes. On est aujourd'hui beaucoup plus économe en ce qui concerne les transfusions sanguines. On ne délivre le sang donné que s'il est réellement utile, et uniquement les composants sanguins nécessités par le receveur. C'est une manière de favoriser la tolérance du sang chez le receveur. De plus, il existe depuis quelques années des machines qui récoltent le sang perdu d'un patient lors d'une opération pour le lui réintroduire après. Ces informations que nous avons récoltées lors de notre visite à la Croix-Rouge nous ont permis de découvrir que le sang est une véritable matière première, Donc que les dons du sang sont essentiels dans l'approvisionnement médical.